Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que vous méritez quelques explications. J'ai parlé de la vraie victoire de la RDC. Celle d'hier, à peine hier, le 7. Samedi 7 à Malabo. Ça, c'est la vraie victoire. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la CEEAC, c'est une création, c'est un bien africain. C'est notre chose à nous. L'ONU, ce n'est pas pour nous. L'ONU, c'est pour ceux qui gouvernent l'ONU. C'est pour ceux qui, aujourd'hui, utilisent même l'ONU pour nous détruire. Comme on le voit à l'est de la RDC, où la MONUSCO est complice de Kagame. Personne ne vous le dit, la MONUSCO, c'est la France. Donc, ils ne peuvent que travailler pour Kagame. Vous voyez, ça c'est l'ONU. Donc, vous êtes obligé de naviguer, de jongler et tout. Parce que ça ne vous appartient pas, donc ne vous attendez pas à des scores mirobolants. Ce serait ridicule. L'ONU appartient aux Occidentaux. L'ONU, c'est la chose des Occidentaux. L'ONU a été créée en 1945. Aucun pays africain n'était indépendant. On était des colonies. Donc, l'ONU, quand l'ONU a été créée, c'est dans des conditions où nous sommes des colonies. Donc, nous n'avons pas un mot à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU n'a pas été créée pour les Africains. L'ONU a été créée au contraire, contre les Africains. C'est la Russie que beaucoup d'Africains critiquent, insultent, qui a soutenu l'indépendance des pays africains en 1960. Vous comprenez? Cette Russie que vous voyez là, que l'OTAN a voulu détruire, parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent plus. C'est cette Russie-là qui nous a aidés à obtenir notre indépendance. La Chine aussi. Vous comprenez? Donc l'ONU n'est pas faite pour nous, même si nous avons des victoires. C'est vrai, la double victoire de la RDC, vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais la victoire que Tshisekedi a obtenue là à Malabo hier, en faisant juste un aller-retour, il est venu, il est reparti. Et il a écarté sur son chemin Paul Kagame et le Rwanda. Ça, c'est une vraie victoire. Parce que la CEEAC, là, c'est pour nous. La CEEAC n'est pas encore arrivée au niveau de la CEDEAO, où c'est la CEDEAO qui décide. On n'est pas encore arrivé là. C'est vrai qu'ils veulent mettre la main aussi, complètement, totalement. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que cette situation a duré longtemps. Parce que les Occidentaux faisaient pression sur les pays de la CEEAC. Mais cette victoire-là, ça montre que nous, on est en train de reprendre un peu le contrôle de notre situation. Oui, vous allez me dire qu'au niveau de la diplomatie, avec ces grandes puissances, Tshisekedi l'a remporté. Mais attention, avec l'Europe, ce n'est pas le cas. Les Européens, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas annulé le mémorandum d'accord sur les minerais du sang avec le Rwanda. Sauf que maintenant, ils ne peuvent plus utiliser ça. Ils ne peuvent plus utiliser le shift pour acheter ça. C'est pour ça que Kagame s'est battu, en train de se battre, pour que dans les accords qu'il veut signer, lui, avec les États-Unis, on puisse, ou bien dans les accords de paix, que les États-Unis puissent lui donner au moins cette opportunité de liquider les biens qu'il a déjà volés sur la base du sang des Congolais. C'est vrai. Mais on sait qu'il est coincé.
Et on sait aussi, on a vu des pays comme le Congo-Brazzaville, on dit non, nous ne soutenons pas Tshisekedi à l'ONU. Ce qui est une erreur monumentale. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas, ça ce n'est même pas la diplomatie. Parce que le béaba de la diplomatie d'un pays africain, c'est pas ce que je vois là. Le Rwanda, ça pouvait se comprendre. L'Ouganda, ça peut se comprendre. Le Kenya, ça peut se comprendre. Ils sont en guerre ouverte. Tout le monde le sait. En guerre ouverte contre la RDC. Mais le Congo-Brazzaville, quand il arrive à ce niveau, écoutez, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux de la diplomatie congolaise. Ça, c'est pas une diplomatie. Moi, je n'appelle pas ça une diplomatie. Voilà, je n'appelle pas ça une diplomatie. C'est l'ignorance, c'est l'incompétence, c'est le manque de connaissances. Donc, vous voyez, à partir du moment où les pays disent, c'est un texte qui est là. Ils disent que, bon, maintenant là, nous n'allons plus continuer à soutenir ce pays qui est en train de martyriser un autre pays. On va lui donner l'aura de l'Afrique centrale. Mais quelle image on donne à l'Afrique centrale si l'Afrique centrale soutient un pays qui est en train d'agresser un autre? Un pays génocidaire, un pays criminel. Ça veut dire que on ne pense même pas à ce peuple rwandais. Parce que, mais la seconde victime de Kagame, c'est qui? C'est son propre peuple. La seconde victime de Kagame, c'est qui? Mais c'est les Hutus. Il est en train d'exterminer les Hutus. Donc, tout ce qui est, comment on appelle, Bantou, il faut les écraser. Et ça on ne peut pas admettre ça en Afrique. Et on voit que la CEAC là, a isolé. Ça, cet acte-là, c'est en train d'isoler Paul Kagame. Le Rwanda est isolé. Isolé et sous sanction. Vous croyez qu'il peut s'en sortir? Dites-moi. Isolé et sous sanction. Vous croyez qu'il peut s'en sortir? On apprend ce matin que les Congolais, les FARDC, à force de crier, nous les avons crié dessus tout le temps, ils ont commencé maintenant à jouer le jeu, à rentrer en guerre, à lancer une contre-offensive. Parce que les généraux congolais qui sont complices là, mais la liste, les Américains ont la liste. Tout est sorti dans ce dossier de NBC. Tout est sorti, tout est là. Donc si eux, c'est juste le temps qui va les rattraper. Et le temps a toujours été le maître. Bref, on voit là que l'Afrique reprend ce qui lui appartient. Et si les Africains continuent comme ça, à prendre des positions concernant leurs intérêts, pas les intérêts des Occidentaux, parce que Kagame, tout ce qu'il a fait là, c'était pour les intérêts des Occidentaux, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Tout ce qu'il a fait Kagame, c'était pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça que nous condamnons maintenant. Donc pour moi, la meilleure victoire de Tshisekedi, c'est celle-là. En quelques heures seulement, il est venu, il a réglé le problème, il est parti. Il n'est pas resté avec eux. Hein. Il est venu, il a réglé, il est parti. Kagame a fui. C'est ça qu'on appelle une fuite. En diplomatie, c'est une fuite. Une fuite en avant. Oui. C'est un échec. C'est même pas, ça dit que c'est plus qu'un échec, c'est une fuite. Parce que un échec, c'est que, bon, il ne serait pas président, mais il resterait dedans. Donc, il assume. C'est comme quelqu'un, un élève qui redouble la classe. Il ne va pas fuir l'école. Il a redoublé, il n'a pas eu l'examen. Ben, il revient l'année prochaine en force. Mais Kagame a fui. Donc, il sait qu'il est dans une situation de tort total. Et aujourd'hui, il est lâché. J'espère que le Congo-Brazzaville aussi l'a lâché. Parce que si le Congo-Brazzaville continue à le soutenir, c'est ça qui entraînera la chute de Sassou Nguesso. Ben, bien sûr. Si tes maîtres tombent, toi aussi tu dois tomber. Voilà le problème. Les amis, encore une fois, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous félicitons ce travail diplomatie. Là, je dis, c'est la diplomatie à 100%.
Même si je sais que derrière, les puissances les regardaient. Elles ont fait pression. Il y a des gens qui ont fait pression, qui regardaient. Ils vont continuer, vous allez voir. Par exemple, le Congo qui est déjà sur la liste noire. Là. Ah bon, tu vas voir, on va te donner d'autres sanctions. Donc, obligé. Mais, il faut reconnaître que ça, c'est pour nous, ça nous appartient, c'est notre chose. L'organiser, ce n'est qu'un avantage pour nous. Soyez bénis.